Bienvenue au sein de notre belle communauté Héritage divin. Avant de plonger dans notre expérience spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos prières. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour répondre à l'appel de Dieu, qui nous convie à participer à la communion des saints et à faire rayonner les dons qu'il a semés en nous. Que l'Esprit Saint nous inspire et nous guide afin que nous puissions œuvrer ensemble dans l'harmonie et pour le bien de chacun, ensemble, unis dans la foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, en ce jour, nous nous rassemblons pour méditer sur l'Évangile qui nous rappelle l'essence même du service chrétien à travers l'exemple de Jésus. Dans un monde souvent centré sur soi-même, notre Sauveur nous enseigne la beauté et la puissance de servir notre prochain. Jésus, par ses actes et ses paroles, a incarné le service désintéressé, allant jusqu'à donner sa vie pour nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette lecture pour découvrir comment le Christ nous invite à suivre son exemple, à tendre la main à ceux qui en ont besoin et à faire preuve de compassion et d'amour. Que nos cœurs s'ouvrent à cette vérité profonde. Servir autrui, c'est véritablement servir Dieu. Préparons-nous à accueillir cette parole qui nous guide sur le chemin du don de soi et de l'amour fraternel. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc du chapitre 14, des versets 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit: Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit: Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: Venez, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire: Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur: Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Seigneur Jésus, en cette soirée, nous venons à toi dans l'humilité et la reconnaissance, le cœur rempli de gratitude pour ton amour sans limite et ton service inconditionnel. Ta vie, consacrée entièrement à servir, jusqu'à la mort sur la croix, résonne en nous comme un appel vibrant à suivre tes pas avec fidélité, persévérance et foi. Tu as choisi de donner ta vie pour les autres, de tout offrir, de tout sacrifier pour manifester l'amour de Dieu. Ce geste d'amour ultime, loin d'être une défaite, fut la victoire suprême, car en te donnant, tu as triomphé de la mort, tu as redonné espoir et vie à tous les hommes. Ô Christ, toi qui n'as jamais recherché la gloire personnelle ni les honneurs, enseigne-nous ce soir à découvrir, comme toi, la beauté et la grandeur du service. Toi qui as pris la dernière place, qui as lavé les pieds de tes disciples, qui as partagé le pain avec les pécheurs et les exclus, montre-nous comment nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous pouvons faire de chaque geste, de chaque parole, un acte d'amour et de don de soi. Nous te demandons la grâce d'un cœur pur, humble et généreux, un cœur prêt à se donner sans compter, même lorsqu'il est difficile de le faire, même lorsque tout semble contre nous. Donne-nous, Seigneur, le courage d'aimer comme tu nous as aimés, d'aimer sans retour, sans condition. Que ce soir soit pour nous un moment de silence intérieur,
où nous puissions méditer sur ton sacrifice, où nous puissions comprendre que ta victoire est celle de l'amour et du service, et que notre véritable mission est d'être, à notre tour, des serviteurs. Aide-nous à accepter avec joie les responsabilités qui nous sont confiées, non pour en tirer gloire ou profit, mais pour servir davantage. Rends-nous fidèles et constants dans notre vocation de serviteur, que nous puissions suivre ta voie, même lorsque la fatigue, les épreuves et les doutes s'installent en nous. Accorde-nous la force de persévérer malgré les obstacles, de rester ferme dans l'amour et de puiser notre force dans ton exemple et ta présence. Seigneur, nous savons qu'être un serviteur signifie parfois renoncer à notre propre volonté, renoncer à nos désirs et à notre confort. Parfois, cela signifie porter des croix, accepter des incompréhensions et même des souffrances. Mais ce soir, nous te demandons la grâce d'embrasser pleinement cette vocation, de ne jamais fuir notre devoir d'amour et de trouver, à travers chaque acte de service, ta présence et ta paix. Ô Jésus, toi qui es resté fidèle jusqu'à la croix, apprends-nous la fidélité dans le service. Fais-nous comprendre que le véritable bonheur réside dans le don, dans le fait de s'oublier soi-même pour les autres, dans l'abandon de nos intérêts personnels pour la joie de servir. Remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, afin qu'il nous guide et nous fortifie dans les moments où notre foi chancelle, dans les moments où le découragement et l'épuisement veulent prendre le dessus. Que chaque action de notre vie quotidienne, même la plus simple, devienne un acte d'offrande. Que chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque geste de tendresse porte ta lumière à ceux qui en ont besoin. Que notre vie soit un reflet de ton amour, un témoignage de ta bonté, une prière silencieuse qui parle de ta grâce et de ta présence. Marie, toi qui as suivi Jésus jusqu'au pied de la croix, toi qui as accepté, avec un cœur humble et confiant, la mission que Dieu t'a confiée, soutiens-nous dans notre vocation de serviteur. Apprends-nous à garder dans notre cœur les paroles de ton Fils, à les méditer et à les faire nôtres, afin que chaque instant de notre vie soit une réponse à l'appel de Dieu. Seigneur, ce soir, nous renouvelons notre engagement à te suivre, à être des témoins de ton amour, des porteurs de ta paix, des messagers de ton espérance. Puisses-tu nous accorder la grâce de te servir jusqu'au dernier jour de notre vie et de trouver, dans cet abandon total à ta volonté, la plénitude de la joie. Seigneur Jésus, en cette prière de fin de journée, nous poursuivons notre dialogue intime avec toi, le cœur toujours tourné vers ton exemple de service et d'amour infini. Alors que nous repensons à ta vie de dévouement et de sacrifice, nous réalisons à quel point tu es resté fidèle à la mission que le Père t'avait confiée, sans jamais faiblir, sans jamais te détourner de ton rôle de serviteur. C'est cette fidélité que nous te demandons d'inscrire au plus profond de notre être, afin qu'elle devienne la force qui nous pousse à toujours te suivre, même dans les épreuves et les incertitudes de la vie. Nous voulons, Seigneur, nous approcher davantage de toi, dans une communion toujours plus profonde avec ta volonté. Nous désirons que chaque moment de notre vie reflète ton humilité et ton amour. Inspire-nous à poser des gestes simples et authentiques pour témoigner de ta bonté, en apportant aide et soutien à ceux qui nous entourent, et en mettant nos talents et nos dons au service des autres. Donne-nous un cœur généreux, un cœur qui se donne sans compter, comme tu l'as fait. Toi qui as servi avec patience, même face à l'incompréhension et au rejet, donne-nous la force de ne jamais nous lasser de faire le bien. Aide-nous à comprendre que chaque acte de bienveillance, chaque geste de charité, aussi petit soit-il, a une répercussion dans le royaume de Dieu. Que notre vie entière devienne une offrande de service, un témoignage vivant de ta présence. Nous savons, Seigneur, que servir signifie aussi accepter nos propres limites et vulnérabilités. Nous te demandons la grâce de l'humilité, pour reconnaître quand nous avons besoin de ton aide, pour admettre nos erreurs et pour nous relever avec courage. Que notre faiblesse devienne un espace où ta puissance et ta miséricorde se manifestent, un lieu
où ton amour nous fortifie. Aide-nous à voir en chaque personne une occasion de te servir. Que nous puissions faire preuve de compassion, de patience et de respect, surtout envers ceux qui sont marginalisés, oubliés ou mal compris. Apprends-nous à aimer sans jugement, à accueillir sans réserve et à donner avec un cœur libre et désintéressé. Fais-nous comprendre que le service est une forme de prière, un chemin qui nous rapproche de toi et nous transforme intérieurement. Alors que nous regardons vers toi, Jésus, portant ta croix jusqu'au calvaire, nous comprenons que le vrai service implique parfois de porter des fardeaux, d'affronter des souffrances et de renoncer à soi-même. Donne-nous le courage de porter les croix de notre vie avec la même dignité et la même confiance que toi. Que nous trouvions en toi la force de persévérer, même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque l'épreuve semble insurmontable. Ce soir, nous te confions nos peurs, nos doutes et nos hésitations. Que ta lumière éclaire notre chemin et que ton amour nous rassure. Aide-nous à ne pas succomber au découragement, mais à toujours relever les défis qui se présentent avec foi et espérance, sachant que tu marches avec nous et que tu nous soutiens. Seigneur Jésus-Christ, en cette fin de journée, nous venons devant toi avec gratitude, humilité et adoration. En repensant aux paroles que nous venons de méditer, nous te voyons comme l'exemple parfait de l'abandon et de l'humilité. Toi, qui es Dieu, tu as pris la condition humaine, non pour dominer, mais pour servir, pour te donner en sacrifice pour nous tous. Que cette prière du soir soit notre réponse d'amour à ton geste infini, notre désir de suivre ton exemple et de nous rapprocher davantage de toi. Seigneur, toi qui as été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, aide-nous à comprendre l'importance de cette obéissance dans notre propre vie. Parfois, les chemins que tu nous proposes semblent difficiles, les épreuves paraissent lourdes, et nous ressentons des doutes face aux défis de la foi. Mais nous savons que tu nous montres la voie de l'amour véritable, un amour qui va au-delà de nos peurs, au-delà de nos doutes. Aide-nous à être obéissants, à suivre ta volonté dans les moindres détails de notre vie, à accepter nos croix et à les porter avec confiance. Apprends-nous à cultiver une véritable humilité, celle qui nous libère de l'orgueil et nous rapproche de toi. Comme toi, Seigneur, nous désirons servir, nous désirerions être un reflet de ta bonté pour ceux qui nous entourent. Que cette humilité prenne racine dans notre cœur, qu'elle nous aide à regarder les autres avec bienveillance et respect, à les accueillir tels qu'ils sont, à pardonner sans rancune et à aimer sans condition. Ce soir, Seigneur, nous te confions nos faiblesses. Tu connais nos luttes intérieures, tu sais les doutes qui nous assaillent, les moments de découragement et de fatigue. Toi qui as connu la souffrance humaine, qui as vécu les limites de notre condition, nous demandons ta force pour surmonter nos épreuves. Que ta grâce soit pour nous un baume, un souffle de réconfort, pour que nous puissions continuer à marcher sur le chemin de la foi avec courage et persévérance. En méditant sur ton anéantissement, Seigneur, nous voyons que ta grandeur ne se manifeste pas dans la puissance humaine, mais dans la douceur, dans l'humilité, dans l'amour inconditionnel. Cette leçon, si simple et pourtant si profonde, nous aide à comprendre que ce qui compte véritablement, ce n'est pas la réussite, la gloire ou le pouvoir, mais le don de soi, l'attention portée aux autres, la générosité et le service. Aide-nous, Seigneur, à incarner ces valeurs, même lorsque le monde nous pousse vers l'individualisme, la compétition et l'orgueil. Alors que nous terminons cette journée, que nos cœurs soient emplis de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu. Merci pour les moments de joie, pour les instants de paix, pour les leçons apprises à travers les défis. Merci pour les personnes que tu mets sur notre route, pour celles qui nous encouragent, qui nous soutiennent, mais aussi pour celles qui nous challengent, car elles nous poussent à grandir. Que chaque rencontre, chaque épreuve, chaque succès ou échec soit pour nous une occasion de te découvrir davantage et de te ressembler toujours plus. Seigneur, nous te prions pour que ta paix descende sur nous en cette soirée.
Que les fardeaux de cette journée s'allègent, que nos esprits soient libérés des pensées troublantes et que nos cœurs s'apaisent en ta présence. Aide-nous à laisser de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de nous reposer pleinement dans ta grâce et ton amour. Que notre sommeil soit un moment de repos véritable, un temps de régénération pour que nous puissions te servir encore mieux demain. Aide-nous à voir dans chaque défi une opportunité de nous rapprocher de toi. Donne-nous la force d'accepter les imprévus, les déceptions et même les échecs comme autant de moyens pour grandir en sainteté. Nous savons que, comme toi, nous devons apprendre l'obéissance à travers les épreuves et que chaque difficulté est une invitation à te faire confiance davantage. Que notre foi soit renforcée par les vents contraires, que notre espérance reste vive, même dans les moments sombres, et que notre amour pour toi ne faiblisse jamais. Jésus, en cette nuit, nous te prions également pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont pas de toit sous lequel s'abriter, pour ceux qui se sentent seuls et oubliés, pour ceux qui traversent des moments de grande détresse physique, mentale ou spirituelle. Que ta lumière éclaire leur obscurité, que ta présence réchauffe leur cœur, que ta paix remplisse leurs âmes. Utilise-nous, Seigneur, pour être des instruments de ta paix et de ton amour, pour apporter ta lumière là où il y a des ténèbres. Que cette prière soit notre offrande d'amour et d'humilité, notre désir de te servir et de te suivre, notre volonté de nous anéantir comme tu l'as fait, pour que nous puissions vivre pleinement dans ton amour. Seigneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, en cette soirée bénie, nous venons devant toi, avec des cœurs reconnaissants pour ce jour que tu as permis. Dans la quiétude de cette nuit qui s'installe, nous déposons nos pensées, nos inquiétudes et nos espoirs devant ton trône sacré. Comme l'homme qui, dans une vision, fut guidé à travers ta maison sainte, nous te demandons, Seigneur, de nous conduire nous aussi par la lumière de ta présence. Sous le seuil de ta maison, Seigneur, jaillit une source d'eau vive qui s'écoule vers l'Orient. Cette vision nous rappelle la promesse d'une vie renouvelée et purifiée. Nous prions pour que ton eau vivifiante se déverse également dans nos vies, comme elle le fit jadis en se répandant vers la mer morte pour la purifier et la rendre fertile. Seigneur, que cette eau de vie guérisse en nous tout ce qui est desséché, tout ce qui est brisé, tout ce qui a besoin de renaître. Ô Dieu, comme ce torrent d'eau pure, descend dans les profondeurs de nos âmes, inonde les vallées de nos cœurs de ta présence et transforme nos sécheresses spirituelles en jardins de vie. Que là où la stérilité règne, ta grâce fasse jaillir l'abondance, car là où tu passes, Seigneur, la vie se manifeste. Nous contemplons la puissance de cette eau qui, même lorsqu'elle arrive dans les endroits les plus désolés, apporte la vie, une vie qui ne connaît pas de fin. De même, nous t'implorons de traverser les lieux obscurs de notre existence, d'atteindre les zones de nos vies où la lumière semble éteinte et d'y insuffler ta vie, que chaque recoin de notre être soit touché par ton amour et que la force de ta grâce puisse transformer nos craintes en paix, nos doutes en foi et notre solitude en ta présence réconfortante. Comme les arbres plantés le long de ce torrent qui ne fanent jamais et qui portent des fruits en toute saison, nous désirons être enracinés en toi, Seigneur. Nous prions pour avoir la force de porter des fruits qui glorifient ton nom, que chaque mois, chaque jour, nous produisions des fruits nouveaux, des fruits de bonté, de patience, de douceur et de foi. Permets que notre vie devienne une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, comme ces arbres dont les fruits nourrissent et dont les feuilles sont un remède. En cette heure de prière, nous déposons nos faiblesses, nos manquements et nos péchés aux pieds de ton autel, en demandant que ton eau purifiante nous lave et nous renouvelle. Seigneur, que tout ce qui a besoin de guérison en nous, que ce soit dans notre corps, notre esprit ou notre âme, soit touché par ta main bienveillante. Assainis notre cœur, comme cette eau qui purifie tout ce qu'elle touche. Là où les eaux de nos âmes étaient troubles, que ta clarté ramène la paix. Là où les souvenirs et les douleurs persistent,
que ton amour nous restaure. Seigneur bien-aimé, nous savons que ton eau purificatrice vient du sanctuaire, là où ta gloire réside, là où ta sainteté rayonne. Nous voulons demeurer dans ta présence, là où nous sommes remplis de ta paix et transformés par ton amour. Que ce torrent de vie, cette eau qui guérit, ne cesse jamais de couler en nous, nous rappelant que tout bien vient de toi, notre Dieu. Seigneur, nous t'implorons aussi pour que chaque membre de notre famille ressente ta paix ce soir. Nous te confions nos proches, ceux qui sont près de nous et ceux qui sont loin. Que ton amour les enveloppe, qu'il les réconforte dans leurs épreuves et qu'ils se sentent accompagnés par ta main puissante et bienveillante. Que ta lumière illumine leur vie et les guide vers ta vérité afin qu'ils trouvent le repos et la consolation en toi. Accorde-nous, Seigneur, un cœur disposé au pardon et à la réconciliation. Nous reconnaissons que nous avons parfois accumulé des rancœurs, des blessures et des incompréhensions. Que ton esprit de paix souffle sur nos relations, qu'il dissipe les tensions et ramène la douceur là où il y a eu des paroles dures ou des conflits. Aide-nous à aimer, comme tu nous as aimés, avec une compassion inébranlable et une miséricorde infinie. Seigneur, tu connais chacun de nos besoins et de nos désirs profonds. Nous déposons devant toi nos projets, nos espoirs et nos aspirations pour l'avenir. Que tout ce que nous entreprenons soit inspiré par toi et pour ta gloire. Apprends-nous à te faire confiance dans chaque étape, à marcher avec patience et à accepter ta volonté dans notre vie, même si elle est différente de ce que nous avions imaginé. Que notre foi en ton plan parfait soit notre soutien, même dans les moments de doute ou de découragement. Nous te prions également pour les personnes qui traversent des moments de solitude, d'angoisse ou de tristesse. Seigneur, que ta présence les comble, qu'elle soit pour eux un abri dans lequel ils peuvent se réfugier, console ceux qui pleurent, apaise ceux qui souffrent et réconforte ceux qui se sentent abandonnés. Utilise-nous, Seigneur, pour être des messagers de ton amour, pour apporter un peu de ta lumière dans nos vies. Que je puisse toujours me rappeler que, comme Marie et Joseph, je suis invité à présenter ma vie, mes joies, mes défis, mes espoirs et mes peurs devant toi. Que chaque jour soit une offrande, un acte de foi, un moment de communion avec toi. Seigneur, alors que je termine cette prière, je te demande de renouveler mon esprit et de remplir mon cœur d'une joie qui transcende toutes les circonstances. Que je puisse repartir avec la paix que tu offres à ceux qui, comme Siméon, ont vu le salut en toi. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta grâce, une lumière qui brille pour les autres, un chemin qui les mène vers toi. Ô Jésus, lumière des nations, sois la force et la paix de mon âme. Que mon cœur, tout comme celui de Siméon, soit rempli de joie en sachant que j'ai trouvé en toi le Sauveur et que rien ne peut m'arracher à ton amour. Ô Sainte Mère de Dieu, Marie, nous venons devant toi, inspirés par la profondeur de ta foi, de ta piété, de ton humilité et de ta dévotion inébranlable. Tu t'es tenu près de la croix de Jésus dans un moment de souffrance extrême, un moment où beaucoup auraient fui. Tu es resté avec lui, dans l'amour le plus profond et le plus pur qu'une mère puisse offrir, même au cœur de la douleur. À travers ta vie et ton exemple, nous voyons une foi lumineuse, un modèle de fidélité et d'abandon à la volonté de Dieu. En ce moment de prière, nous te demandons de nous accorder la force et la grâce d'imiter ces vertus que tu incarnes si parfaitement. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de ce moment sacré, près de la croix, où tu as confié ta mère à ton disciple bien-aimé. En disant à ta mère, « Femme, voilà ton fils », et au disciple, « Voilà ta mère », tu as institué un lien d'amour qui dépasse les liens de sang, qui transcende les générations et les frontières. Tu as fait de Marie, notre mère spirituelle, celle qui veille sur nous avec une tendresse maternelle. Jésus, aide-nous à accueillir cette filiation spirituelle avec gratitude, en te reconnaissant comme notre Sauveur et en embrassant Marie comme notre mère. Ô Vierge Marie, Mère de l'Église,
Nous méditons aujourd'hui sur ta présence constante et persévérante dans la prière, comme il est dit dans les Actes des Apôtres. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 1:12. Ta foi ne s'est pas éteinte après la crucifixion. Au contraire, elle est restée vivante et forte, soutenant les disciples dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Accorde-nous, par ton intercession, cette même persévérance dans la prière, cette capacité à rester unis dans la foi, même quand les temps sont difficiles et que l'espoir semble s'éloigner. Sainte Marie, toi qui es pleine de grâce, inspire-nous la foi qui a animé chaque aspect de ta vie. Ta foi en Dieu était inébranlable, même face aux mystères et aux épreuves qui t'ont été confiées. À l'annonce de l'ange, tu as accepté humblement le projet de Dieu pour toi en disant que tout m'advienne selon ta parole, que nous puissions apprendre de ton oui et dire nous aussi oui au projet de Dieu pour nous, même lorsqu'ils sont difficiles à comprendre ou à accepter. Donne-nous cette confiance pour que nous puissions, comme toi, être des serviteurs fidèles, remplis de foi et d'amour pour notre Seigneur. Marie, toi qui es humble de cœur, apprends-nous à être dociles et humbles devant Dieu. Ta vie entière a été marquée par l'humilité. Bien que tu aies été choisie pour être la mère du Sauveur, tu n'as jamais cherché à attirer l'attention ou à t'élever au-dessus des autres. Tu es restée une humble servante, fidèle au plan de Dieu. Que ta vie d'humilité nous inspire à nous défaire de notre orgueil et de notre vanité, et à reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Nous prions pour que ta piété nous guide. Tu as persévéré dans la prière avec les disciples, montrant ainsi l'importance de rester connecté à Dieu dans toutes les circonstances. Ô Marie, enseigne-nous à persévérer dans notre foi et à cultiver une vie de prière sincère et constante. Aide-nous à te suivre dans la prière et l'adoration, afin que nous puissions aussi grandir dans notre relation avec Jésus, en nous confiant entièrement à lui et en laissant l'Esprit Saint transformer notre cœur. Ô Marie, nous te vénérons en tant que Mère du Christ, le seul Sauveur du monde, par qui nous obtenons le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, car ainsi que l'Écriture le déclare, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12. À travers toi, Marie, nous découvrons un chemin vers Jésus, car tu nous montres comment être dévoués à lui, comment l'aimer avec tout notre cœur. Que notre amour pour toi nous conduise toujours plus près de ton Fils, pour que nous puissions marcher dans la lumière de son salut et vivre selon ses enseignements. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres.
nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité. Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, en cette fin de journée, nous venons devant toi avec gratitude, humilité et adoration. En repensant aux paroles que nous venons de méditer, nous te voyons comme l'exemple parfait de l'abandon et de l'humilité. Toi, qui es Dieu, tu as pris la condition humaine, non pour dominer, mais pour servir, pour te donner en sacrifice pour nous tous. Que cette prière du soir soit notre réponse d'amour à ton geste infini, notre désir de suivre ton exemple et de nous rapprocher davantage de toi. Seigneur, toi qui as été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, aide-nous à comprendre l'importance de cette obéissance dans notre propre vie. Parfois, les chemins que tu nous proposes semblent difficiles, les épreuves paraissent lourdes, et nous ressentons des doutes face aux défis de la foi. Mais nous savons que tu nous montres la voie de l'amour véritable, un amour qui va au-delà de nos peurs, au-delà de nos doutes.
Aide-nous à être obéissants, à suivre ta volonté dans les moindres détails de notre vie, à accepter nos croix et à les porter avec confiance. Apprends-nous à cultiver une véritable humilité, celle qui nous libère de l'orgueil et nous rapproche de toi. Comme toi, Seigneur, nous désirons servir, nous désirerions être un reflet de ta bonté pour ceux qui nous entourent. Que cette humilité prenne racine dans notre cœur, qu'elle nous aide à regarder les autres avec bienveillance et respect, à les accueillir tels qu'ils sont, à pardonner sans rancune et à aimer sans condition. Ce soir, Seigneur, nous te confions nos faiblesses. Tu connais nos luttes intérieures, tu sais les doutes qui nous assaillent, les moments de découragement et de fatigue. Toi qui as connu la souffrance humaine, qui as vécu les limites de notre condition, nous demandons ta force pour surmonter nos épreuves. Que ta grâce soit pour nous un baume, un souffle de réconfort, pour que nous puissions continuer à marcher sur le chemin de la foi avec courage et persévérance. En méditant sur ton anéantissement, Seigneur, nous voyons que ta grandeur ne se manifeste pas dans la puissance humaine, mais dans la douceur, dans l'humilité, dans l'amour inconditionnel. Cette leçon, si simple et pourtant si profonde, nous aide à comprendre que ce qui compte véritablement, ce n'est pas la réussite, la gloire ou le pouvoir, mais le don de soi, l'attention portée aux autres, la générosité et le service. Aide-nous, Seigneur, à incarner ces valeurs, même lorsque le monde nous pousse vers l'individualisme, la compétition et l'orgueil. Alors que nous terminons cette journée, que nos cœurs soient emplis de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu. Merci pour les moments de joie, pour les instants de paix, pour les leçons apprises à travers les défis. Merci pour les personnes que tu mets sur notre route, pour celles qui nous encouragent, qui nous soutiennent, mais aussi pour celles qui nous challengent, car elles nous poussent à grandir. Que chaque rencontre, chaque épreuve, chaque succès ou échec soit pour nous une occasion de te découvrir davantage et de te ressembler toujours plus. Seigneur, nous te prions pour que ta paix descende sur nous en cette soirée, que les fardeaux de cette journée s'allègent, que nos esprits soient libérés des pensées troublantes et que nos cœurs s'apaisent en ta présence. Aide-nous à laisser de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de nous reposer pleinement dans ta grâce et ton amour. Que notre sommeil soit un moment de repos véritable, un temps de régénération, pour que nous puissions te servir encore mieux demain. Aide-nous à voir dans chaque défi une opportunité de nous rapprocher de toi. Donne-nous la force d'accepter les imprévus, les déceptions et même les échecs comme autant de moyens pour grandir en sainteté. Nous savons que, comme toi, nous devons apprendre l'obéissance à travers les épreuves et que chaque difficulté est une invitation à te faire confiance davantage. Que notre foi soit renforcée par les vents contraires, que notre espérance reste vive, même dans les moments sombres, et que notre amour pour toi ne faiblisse jamais. Jésus, en cette nuit, nous te prions également pour ceux qui souffrent, pour ceux qui n'ont pas de toit sous lequel s'abriter, pour ceux qui se sentent seuls et oubliés, pour ceux qui traversent des moments de grande détresse physique, mentale ou spirituelle. Que ta lumière éclaire leur obscurité, que ta présence réchauffe leur cœur, que ta paix remplisse leurs âmes. Utilise-nous, Seigneur, pour être des instruments de ta paix et de ton amour, pour apporter ta lumière là où il y a des ténèbres. Que cette prière soit notre offrande d'amour et d'humilité, notre désir de te servir et de te suivre, notre volonté de nous anéantir comme tu l'as fait, pour que nous puissions vivre pleinement dans ton amour. Seigneur, à toi la gloire, maintenant et à jamais. Seigneur Tout-Puissant, en cette soirée bénie, nous venons devant toi, avec des cœurs reconnaissants pour ce jour que tu as permis. Dans la quiétude de cette nuit qui s'installe, nous déposons nos pensées, nos inquiétudes et nos espoirs devant ton trône sacré. Comme l'homme qui, dans une vision, fut guidé à travers ta maison sainte, nous te demandons, Seigneur, de nous conduire nous aussi par la lumière de ta présence. Sous le seuil de ta maison, Seigneur,
jaillit une source d'eau vive qui s'écoule vers l'Orient. Cette vision nous rappelle la promesse d'une vie renouvelée et purifiée. Nous prions pour que ton eau vivifiante se déverse également dans nos vies, comme elle le fit jadis en se répandant vers la mer morte pour la purifier et la rendre fertile. Seigneur, que cette eau de vie guérisse en nous tout ce qui est desséché, tout ce qui est brisé, tout ce qui a besoin de renaître. Ô Dieu, comme ce torrent d'eau pure, descend dans les profondeurs de nos âmes, inonde les vallées de nos cœurs de ta présence et transforme nos sécheresses spirituelles en jardins de vie. Que là où la stérilité règne, ta grâce fasse jaillir l'abondance, car là où tu passes, Seigneur, la vie se manifeste. Nous contemplons la puissance de cette eau qui, même lorsqu'elle arrive dans les endroits les plus désolés, apporte la vie, une vie qui ne connaît pas de fin. De même, nous t'implorons de traverser les lieux obscurs de notre existence, d'atteindre les zones de nos vies où la lumière semble éteinte et d'y insuffler ta vie, que chaque recoin de notre être soit touché par ton amour et que la force de ta grâce puisse transformer nos craintes en paix, nos doutes en foi et notre solitude en ta présence réconfortante. Comme les arbres plantés le long de ce torrent qui ne fanent jamais et qui portent des fruits en toute saison, nous désirons être enracinés en toi, Seigneur. Nous prions pour avoir la force de porter des fruits qui glorifient ton nom, que chaque mois, chaque jour, nous produisions des fruits nouveaux, des fruits de bonté, de patience, de douceur et de foi. Permets que notre vie devienne une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, comme ces arbres dont les fruits nourrissent et dont les feuilles sont un remède. En cette heure de prière, nous déposons nos faiblesses, nos manquements et nos péchés aux pieds de ton autel, en demandant que ton eau purifiante nous lave et nous renouvelle. Seigneur, que tout ce qui a besoin de guérison en nous, que ce soit dans notre corps, notre esprit ou notre âme, soit touché par ta main bienveillante. Assainis notre cœur, comme cette eau qui purifie tout ce qu'elle touche. Là où les eaux de nos âmes étaient troubles, que ta clarté ramène la paix. Là où les souvenirs et les douleurs persistent, que ton amour nous restaure. Seigneur bien-aimé, nous savons que ton eau purificatrice vient du sanctuaire, là où ta gloire réside, là où ta sainteté rayonne. Nous voulons demeurer dans ta présence, là où nous sommes remplis de ta paix et transformés par ton amour. Que ce torrent de vie, cette eau qui guérit, ne cesse jamais de couler en nous, nous rappelant que tout bien vient de toi, notre Dieu. Seigneur, nous t'implorons aussi pour que chaque membre de notre famille ressente ta paix ce soir. Nous te confions nos proches, ceux qui sont près de nous et ceux qui sont loin. Que ton amour les enveloppe, qu'il les réconforte dans leurs épreuves et qu'ils se sentent accompagnés par ta main puissante et bienveillante. Que ta lumière illumine leur vie et les guide vers ta vérité afin qu'ils trouvent le repos et la consolation en toi. Accorde-nous, Seigneur, un cœur disposé au pardon et à la réconciliation. Nous reconnaissons que nous avons parfois accumulé des rancœurs, des blessures et des incompréhensions. Que ton esprit de paix souffle sur nos relations, qu'il dissipe les tensions et ramène la douceur là où il y a eu des paroles dures ou des conflits. Aide-nous à aimer, comme tu nous as aimés, avec une compassion inébranlable et une miséricorde infinie. Seigneur, tu connais chacun de nos besoins et de nos désirs profonds. Nous déposons devant toi nos projets, nos espoirs et nos aspirations pour l'avenir. Que tout ce que nous entreprenons soit inspiré par toi et pour ta gloire. Apprends-nous à te faire confiance dans chaque étape, à marcher avec patience et à accepter ta volonté dans notre vie, même si elle est différente de ce que nous avions imaginé. Que notre foi en ton plan parfait soit notre soutien, même dans les moments de doute ou de découragement. Nous te prions également pour les personnes qui traversent des moments de solitude, d'angoisse ou de tristesse. Seigneur, que ta présence les comble, qu'elle soit pour eux un abri dans lequel ils peuvent se réfugier, console ceux qui pleurent, apaise ceux qui souffrent et réconforte ceux qui se sentent abandonnés.
Utilise-nous, Seigneur, pour être des messagers de ton amour, pour apporter un peu de ta lumière dans nos vies.